Bonjour les flammes. Notre rendez-vous pour les perles, pour les énergies qui vont se dérouler du 15 au 15 de chaque mois. Alors je vais commencer. Je vais bien mélanger quand même. J'espère que vous voyez les deux résultats. Et je vais regarder en l'air. Voilà. Tadam! Waouh! Aucune perle Bordeaux, qui pour moi représente tout ce qui est difficulté, toxicité, challenge, etc. Du côté de la féminine. Rien. Que deux énormes perles, les plus grosses de ce format, de cette couleur, qui sont, je sais pas si je vais être assez à droite pour pas tout bousculer, mais je vois à peu près la configuration au premier coup d'œil. C'est deux énormes perles que je vais vous montrer plutôt comme ça. Et c'est chez la féminine. Voilà, chez la féminine. Alors ces deux énormes perles qui sont là sont des opportunités, des bénédictions, des récompenses, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais c'est vraiment deux énormes coups de pouce de l'univers, parce qu'un certain travail a été fait. Et je vois qu'il y a ici un timing divin chez elle, qui fait que on voit plusieurs féminines. Il y a celles qui continuent leur activité pendant les séparations. Il y a celles et qui espèrent quand même avoir un signe, et il y a celles qui ont, pareil, concentré leur énergie sur leurs activités, leurs projets, et qui n'attendent plus. Voilà, le timing, c'est ça. C'est-à-dire que c'est fini. Pour certaines, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est à chacune de voir quel est l'effort maximal de fait dans la patience, parce que la patience est quand même une chose qu'on ne peut pas sans arrêt tester ou provoquer sur une longueur, parce que chacun a son seuil et ses limites. Et il faut les limites, il faut les accepter, il ne faut pas les outrepasser. Et c'est ça aussi, se respecter. Donc la féminine, peut-être que je parle au nom de celles qui ont rencontré quelqu'un ou qui ont préféré faire cavalier seul. À vous de voir. N'hésitez pas à me donner vos témoignages, mais là, certaines, ça y est, elles en ont marre, elles attendent plus, c'est fini. Je peux rien dire. Je peux rien dire, hein. Je peux pas vous convaincre de quoi que ce soit. Peut-être que vous avez besoin de passer par cette phase aussi. Donc c'est pour ça que c'est pas bon de culpabiliser non plus pour celles qui ont vraiment dit non
définitivement. Pour d'autres, elles m'ont écrit, elles pensaient que c'était définitif et elles sont reparties pour un tour, mais elles savent pertinemment maintenant ce qu'elles ne veulent plus reproduire et tolérer, parce que c'est des deux côtés que vous avancez, il ne faut pas l'oublier. Et du côté du masculin, donc, après je reviendrai vers vous, les féminines. Du côté du masculin, on a du vide et encore pas mal de larmes, beaucoup de petites pierres qui sont là, que je vous avais déjà montré la dernière fois, et qui sont toutes petites et qui sont des larmes. Il y a encore des larmes, de la passion, un peu de colère. Je pense que pour certaines, faudra le laisser et pas forcément le contacter. Laissez-le prendre les rênes. De toute façon, vous connaissez ces périodes-là parce que vous les traversez vous aussi. Et ces périodes, c'est des périodes où vous êtes silencieuse, où vous êtes un peu en ermite. Donc c'est ce que le masculin, lui, en ce moment, vit. Il y a très très peu de choses qui sont en train de se montrer à l'horizon. En tous les cas, pour lui, c'est un vide. Un vide avec 4 centres d'intérêt qui sont encore pour lui des passions et qui le motivent. Mais tout le reste est source de regrets, de nostalgie, de larmes. Quand je parle de larmes, je sais que c'est pas facile pour certains masculins ou certains runners, pour celles qui aiment que je parle avec des termes classiques, mais vous savez très bien qu'on passe de l'un à l'autre. Donc, pour celui qui va éviter et fuir, ça va être différent. Il va peut-être avoir d'autres façons de devoir sortir ces souffrances-là, ces larmes. 2 présences d'enfants ici qui sont très importantes. Un troisième un peu plus éloigné ici. Pareil pour la féminine, alors ça peut être des neveux, des nièces, des enfants que vous avez déjà, mais on parle vraiment d'âmes d'enfants, de personnes jeunes qui font partie de votre entourage et que vous aimez particulièrement. Et sachez que quelle que soit votre vie, vous ne rompez pas ces liens. Ce sont des liens d'âme, donc vous ne les perdez pas non plus. Le contact est fait. Les enfants, en grandissant, recontactent les parents qui se sont éloignés, vice-versa, etc. Tout va se passer de façon bien imbriquée. Masculin, il va avoir, lui, aussi une opportunité, mais qui est plus petite que celle qu'on voit en face chez sa féminine. Il a donc une excellente opportunité qui peut être professionnelle, donc évidemment financière, qui peut être aussi, comment je peux dire, un renouveau.
Et il a trois aussi, ici, trois petites autres perles, mais qui sont, elles, des perles de fausseté, ce que j'appelle des petites perles fake, qui sont en train d'essayer de réintégrer le cercle du masculin, et apparemment le masculin est en train de s'élever parce qu'il y a un mouvement qui se fait vers l'univers ici, et on voit ces trois personnes-là, dont une un peu plus petite, non, c'est trois, ok, c'est ça, trois, pardon, qui essaie un petit peu de rattraper le ballon par la ficelle, et qui n'arrive pas à rattraper le masculin. Le masculin est donc en train d'ascensionner, ça se passe bien sûr dans la tristesse et la souffrance comme la plupart du temps, mais on voit que dans la partie univers, il a quand même beaucoup lâché prise, il a relayé des fardeaux, retransmis à l'univers toute sa peine, toute sa tristesse, parce qu'il y a beaucoup de larmes de son côté. Et c'est en mouvement sans arrêt vers le passé. Mais faut avoir de la patience parce que ça va évidemment s'élever, ça s'élève en spirale jusqu'à ce que les nouveaux cycles soient tout aussi importants que ce ce qui s'est passé, parce que la motivation, elle est acquise quand les choses sont guéries, bien sûr. Sinon, on est évidemment dans cet état de transition, un petit peu de chrysalide, et où il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie. D'ailleurs, je vais voir ce qu'il a à nous dire. Parce qu'il n'a pas il y a quelque chose qu'il voudrait dire, faire, je veux dire, mais qui n'a ou dire, mais qu'il n'a pas l'énergie de oui. Donc avec le petit oracle là, c'est le Indigo Mood. J'ai oublié de vous le présenter dans la dernière vidéo, parce que quand j'appuie sur le rouge, après je suis concentrée. Je ne décide plus de rien. Peut-être qu'il ne peut pas faire autrement aussi que de ne pas décider pour le moment. Un autre. Nous sommes déjà unis par le divin. Ça, c'est beau. Donc, bon, même si maintenant il est donc dans cette situation, comme on l'a vu, un peu de blocage, que ça soit par manque d'énergie ou par simplement des choses encore qui le retiennent, il a quand même cette pensée, il a quand même cette reconnaissance, hein. Il sait que ce lien est vraiment un lien spécial. Ça explique aussi un peu ce vide, puisque s'il ne peut pas effectivement agir, parce qu'il n'en a pas le contrôle non plus, il le dit là. Ah, j'en ai pris deux. Tu es tout pour moi et tu me hantes. Donc voilà. Je suppose aussi que ça correspond à cette phase où on va retrouver des personnes
un peu en manque d'énergie, parce que quand on est un peu hanté, tout le monde sait que quand on est dans cette phase où on est hanté par l'autre ou par un problème, on manque d'énergie, on est vampirisé. Conseil de l'univers avec l'oracle des coquelicots. Après, je reviens vers vous. Séparation, ok. Donc, il faut supporter. Vous êtes encore en phase de séparation. Et pour ceux qui sont sur le point de se séparer, cette séparation, elle est faite pour que vous puissiez chacun soigner certaines choses, que ce soit dans votre famille, en vous-même, la plupart du temps tout est lié, et que vous puissiez ensuite atteindre, voilà ce que j'allais dire, le bonheur. Donc cette séparation a un aspect ici positif. Essayez de la surmonter, parce que c'est un petit peu votre challenge, essayez de la surmonter avec foi, je dirais, courage, foi, patience, tolérance pour votre jumelle ou jumeau. Oh. Bénédiction, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi ce bonheur vous est ensuite complètement dirigé vers... c'est peut-être la bénédiction qui permet le bonheur, comme on dit, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est peut-être pas forcément financier non plus. Cette bénédiction, elle peut être quelque chose que vous n'attendiez plus, des nouvelles pendant une séparation, que vous avez ressenti comme une bénédiction et qui vous fait et qui vous confirme que c'est votre bonheur, cette relation, d'avoir des nouvelles, d'avoir un contact, même pour celles qui disaient je veux plus le voir, mais qui ont fait quand même un travail de pardon, mais pour la plupart elles me disaient qu'elles voulaient plus le voir, plus pour elles-mêmes se reconstruire, ce que font aussi vos masculins quand ils sont en phase eux-mêmes de reconstruction. Je vais te présenter à la face du monde, tu es ma lumière. Bon, la caméra apparemment elle a un peu de mal à faire de la mise au point, ou c'est moi qui ne sais pas trop m'y prendre, je pense que c'est plutôt ça. Je ne suis pas non plus experte. Et deuxième message, je veux faire les choses bien et ne blesser personne. Troisième, ta présence me chavire. Elle était déjà sortie celle-là, mais je ne sais plus à quel moment. Si c'était sur ma page quand je faisais des petits tirages ou si c'était en vidéo. Je reviens donc vers vous les féminines où vous avez 3, 4, 3 clairs et une foncée. 4 perles, enfin, si on peut appeler ça perles, c'est des petits galets transparents comme ça. Un foncé et 3 clairs. Et pour moi, ça représente des endroits où vous allez vous ressourcer, où il y a de l'eau, où vous allez tout simplement avoir une interaction avec cet élément,
donc qui est aussi l'inconscient, l'intuition. Vous allez avoir de très très fortes guidances cet hiver. Peut-être même jusqu'au printemps et puis peut-être même tout le temps, mais ce que je veux dire en intensité, il y a un pic en ce moment. Faites attention à vos rêves, du coup. Vous avez exactement le même nombre de perles fake que votre masculin. Alors essayez de voir si c'est pas des amis communs. Je dis ça, je dis rien. 1, 2, 3, 4. Encore un, bon là c'est encore un autre effet miroir. 4 perles rouges passion. Même chose, 4 perles rouges passion pour la féminine. Donc ça c'est un deuxième effet miroir. Et pour le reste, je vois beaucoup de moments sociaux, de rencontres, de sorties, mais des sorties que vous allez un petit peu trier sur le volet, c'est-à-dire vous, vous allez un petit peu opter pour ce qui vous est profitable et bénéfique, dans le sens bénéfique, et non aller rejoindre des personnes que vous trouvez toxiques, hein, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est plus des moments de plaisir et de détente. Bon, mais je crois que je vais... Qu'est-ce que c'est que cette configuration-là? Je suis perplexe sur une configuration. Sur le timing divin. Est-ce que ce timing divin est en train justement de jouer sur d'autres domaines, ce qui fait que vous avez raison à ce moment-là de ne pas attendre, de faire de prendre cette décision que vous devez prendre. Donc c'est peut-être professionnel, c'est peut-être, je sais pas. Mais on dirait que vous voulez plus être dans des énergies qui sont stagnantes. Vous voulez plus que votre histoire avec votre jumeau vous emmène dans des énergies dont vous n'avez pas besoin, et aussi que ça vous freine, ou que vous ayez pour certaines un masculin qui vous fait attendre. Si vous avez un masculin qui vous fait attendre, hein, brisez-moi ça hein, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein. Sauf si vous sentez une authenticité, s'il y a une scolarité à la clé, la santé d'un enfant à la clé, bon, vous êtes quand même assez grand pour voir, d'après votre propre jugement, votre propre discernement, ce que vous allez tolérer. Encore une fois, on en revient à ça, et quelles sont ses intentions, bien sûr. Parce que si vous avez un masculin qui sait que vous l'aimez inconditionnellement et qui se dit que vous pouvez bien attendre, ben à ce moment-là, vous savez ce que ça veut dire. Donc, vous avez en face de vous des gens qui manipulent et qui jouent avec votre temps. Et c'est précieux, vous n'avez qu'une vie, hein, bien sûr. Ma vie est en train de changer. Ok, voilà pourquoi aussi on a cette espèce de vide chez le masculin. Vous m'intriguez les féminines avec votre timing là.
parce que ça frémissait aussi. Là, j'ai eu 2 messages hier de personnes qui me tenaient au courant d'où elles en étaient. Je suis bloquée. Ben voilà, je vous l'avais dit. Il est bloqué. Donc même si c'est libéré, il est bloqué. C'est-à-dire que s'il est en train de finir un cycle qu'il a coupé avec certaines personnes, certaines situations, relations, certains contrats, peu importe. On est quand même face à un masculin qui est bloqué. Et comme on se posait la question à savoir si c'était parce qu'il manquait de force, d'énergie, ou parce que on l'en empêchait. Mais il n'y a jamais l'un ou l'autre. Vous savez que dans toute situation, il y a toujours plusieurs raisons. Mais regardez un peu le message d'après, c'est tu es mon autre. Il y a confirmation, encore une fois, de quelqu'un qui reconnaît le lien ici. Ce qu'il y a à retenir, c'est que on a un masculin qui tout doucement suit son flot, qu'il laisse intelligemment mûrir les choses. Pour certains, ils vont être effectivement bien guidés, donc ils vont écouter leur intuition et ils vont être dans les temps, si on peut dire dans les temps, parce que chacun va avoir sa propre notion du temps. Hein. C'est si j'attends plus, c'est plus ça va plus décrire un seuil de tolérance qu'un ordre chronologique dans le temps. Donc voilà. Je suis perplexe, intriguée. Pour celles qui, en tout cas, sont encore dans le parcours. Donc ça veut dire que certaines vont quitter plus ou moins le parcours, même si elles ne le quittent pas parce qu'elles ont décidé d'être dans la solitude, d'avancer toutes seules, elles vont quitter certains schémas comportementaux qui sont justement typiques de la fin de parcours. C'est-à-dire que après, comme j'attends plus, cette personne va automatiquement passer à la phase d'après et se dire, ben si j'attends plus, comment c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de chasseurs, de runners, il n'y a plus de bourreaux, de victimes, donc tout le schéma que vous connaissiez dans le parcours est brisé, c'est fini. Donc c'est bon signe, vous sortez de l'œuf, vous sortez de cette matrice, de cette programmation, et c'est en souvent fermant la porte sur des choses que vous ne pouvez pas tolérer plus, que vous allez automatiquement vers 2 énormes bénédictions, dont la 3e un peu plus petite, et encore une autre ici. Encore un peu plus petite. Ah non, j'en oublie une même. Voilà. Belle fleur de vie. Donc c'est quand même assez contradictoire. Ah, donc c'est ce qui fait peur un peu, c'est-à-dire je quitte tout, j'arrête tout, c'est braver au-dessus de la peur de perdre l'autre, donc c'est franchir ce cap.
Et si évidemment vous avez par la suite un contact, une réconciliation, ce n'est que tout bonheur et bénédiction qui vous attend après cette séparation. Ça, c'est ce que vous dit l'univers, déjà. Et pour ça, vous devez respecter les stades de votre autre. Voilà, je crois que c'est comme ça. Et c'est bon signe, hein, parce que ça va au bon endroit. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve début décembre pour les énergies de décembre. Allez, ciao, ciao.